Bon, je vais te faire une confidence, je ne suis pas fan de Beyoncé. J'ai pas écouté un de ses albums depuis plus de 10 ans, je connais pas ses nouvelles chansons et pourtant, j'ai dépensé plus de 300 € pour la voir en concert au Stade de France. Je vais t'expliquer pourquoi est-ce que j'ai fait ça et pourquoi est-ce que tu devrais faire de même si tu es artiste, dirigeant ou porteur de projet. Si tu me connais pas, je m'appelle Toi, je gère une agence de podcast vidéo à domicile pour dirigeants occupés et je suis également musicien et créateur de contenu. Alors c'est parti, pourquoi est-ce que j'ai décidé d'aller voir Beyoncé? Tout simplement parce que je me suis rendu compte que pour faire partie des meilleurs, il fallait étudier les meilleurs. Et Beyoncé, que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, c'est une artiste qui est la meilleure. C'est une des meilleures artistes au monde pour faire simple. C'est une artiste qui est là depuis plus de 30 ans, qui a sorti beaucoup d'albums, qui est vraiment dans la pop culture. Elle a une longévité qui est incroyable et surtout, elle s'entoure des meilleurs. Donc je m'étais dit que j'allais apprendre d'elle et que j'allais sûrement pouvoir tirer des leçons qui allaient être intéressantes pour mes clients, pour moi ou pour toi qui regarde cette vidéo ou qui écoute ce podcast. Donc j'ai tiré 5 leçons du concert de Beyoncé. Reste bien jusqu'à la fin parce qu'elles sont toutes importantes et elles vont forcément t'aider si tu cherches à augmenter ta visibilité, avoir plus de clients ou tout simplement évoluer dans ton projet. Première leçon, les gens ont de l'argent. Tes clients ont de l'argent. J'ai vu beaucoup de personnes sur TikTok qui disaient combien est-ce qu'elles avaient payé leur place pour le concert de Beyoncé. Et j'ai vu qu'il y avait des gens qui payaient 1 500 €, qui sont partis la voir pour les 3 dates avec des places à plus de 200 €. Et je me suis dit, mais attends, mais là, on n'est pas forcément sur une population de dirigeants. Et pourtant, les gens ont acheté des places plusieurs fois avec le merchandising, etc. Donc la première leçon, c'est vraiment de pas te dire que les gens n'ont pas d'argent, c'est pas la bonne période, c'est le mois de juin, c'est le mois de juillet, c'est Noël, les gens vont pas acheter ce que je propose, les gens auront toujours de l'argent si ce que tu leur proposes a de la valeur pour eux. Ils vont faire des économies, ils vont faire des crédits, ils vont emprunter, ils vont se priver plus, mais il faut vraiment pas avoir cette croyance limitante que personne n'achètera ton service. Ça, c'est vraiment quelque chose que je partageais avec mes clients quand ils me disaient, ouais, mais là, est-ce qu'on sort ce podcast au mois de juin? Il y a personne qui est là, c'est les vacances. Ou est-ce que on sort cette offre maintenant? Non, c'est pas le bon moment. Les gens ont de l'argent. Il faut juste être suffisamment bon. Ça, c'était la première leçon. Deuxième leçon que j'ai à te partager, c'est l'importance de créer un univers. Alors, moi, j'ai été un peu déçu de ce concert. Pourquoi? Parce que je m'attendais à entendre les classiques de Beyoncé, les morceaux avec lesquels j'ai grandi, que j'écoutais il y a 15-20 ans. Sauf que là, elle a créé un tout autre univers. Elle a créé l'univers Cowboy Carter. Donc, c'est le nom de son dernier album. Donc, il y avait tout un monde autour du western, du Far West. Il y avait des chapeaux. C'était de la country. Il y avait vraiment toute une imagerie également autour du monde des cowboys. Et ça, je trouve que c'est suffisamment fort pour que tu t'en rappelles, pour que tu saches à qui tu t'adresses et surtout pour que ça puisse rester dans ta tête. Donc, l'importance de créer un univers. La Beyoncé, elle a très bien fait lors de ce concert. Comme je te l'ai dit, tout le monde portait des chapeaux, la musique c'était de la country, les danses c'était les danses du Far West, il y avait l'utilisation d'instruments comme des violons, enfin tout était très cohérent, même que ça soit dans la décoration, que ça soit dans les lumières, que ça soit dans même la manière de chanter sur certains morceaux, tout était lié à cet univers country. Et je pense que nous, en tant que dirigeants ou artistes, c'est vraiment important de tirer cette leçon qui est que les gens vont se rappeler des univers concrets et que plus le message est simple et cohérent, mieux c'est. Et justement, quand je me plaignais autour d'amis que Beyoncé n'avait pas chanté les chansons que je connaissais, ils m'ont dit non mais t'avais qu'à regarder le nom du tour. La tournée s'appelle Cowboy Carter, donc ça allait vraiment être les morceaux de son nouvel album Cowboy Carter. Et en effet, c'était plus cohérent qu'elle fasse plus de morceaux de Cowboy Carter plutôt que toute sa discographie. Encore si la tournée s'appelait Best of Beyoncé ou je sais pas quoi, ça aurait été cohérent, mais là c'était vraiment Cowboy Carter. Donc parfois faut faire des sacrifices, parfois faut accepter de déplaire à certaines personnes pour pouvoir passer un message clair, pour pouvoir passer un message qui est compris par la majorité des gens. Et ça, c'est une très bonne leçon de Beyoncé. Troisième leçon que je tire de ce concert, c'est l'importance de créer une tribu. À peine arrivé dans Paris, en m'approchant du Stade de France, je me suis rendu compte qu'il y avait de plus en plus de gens avec des chapeaux de cow-boy. Donc je savais que j'étais au bon endroit, que je me dirigeais vers la bonne salle et que c'était bien ce soir le concert de Beyoncé. Elle a créé une tribu. C'est vraiment quelque chose qu'elle a réussi à faire. Et puis, moi, j'ai vu sur Twitter des gens qui s'amusaient à insulter Beyoncé ou à dire que tel artiste était meilleur que Beyoncé.
Et ben, j'ai vu les conséquences pour ces personnes-là. Ces personnes-là se sont faites insulter. Ces personnes-là, vraiment, je pense qu'elles vont pas recommencer parce que si tu insultes Beyoncé, tu insultes beaucoup de personnes. Je pense qu'elle a une communauté qui s'appelle la Bayhive ou quelque chose comme ça. Et ça, c'est très très fort. T'as des ambassadeurs, t'as des gens qui m'ont convaincu de venir au concert, qui m'ont dit non, tu verras, elle est superbe, il y aura ci, il y aura ça. Et je me suis dit, mais attends, mais imagine si toi, en tant que dirigeant d'entreprise, tu avais quelqu'un qui se battait autant pour toi. Quelqu'un qui allait venir te défendre quand quelqu'un te manquait de respect. Quelqu'un qui allait venir promouvoir tes services alors que tu n'es pas là. Bah ça, c'est la force d'une tribu. Et une tribu, il y avait un excellent livre de Seth Godin, je crois qu'il s'appelait Tribe, justement, Tribu, où il expliquait comment créer une tribu. Je l'avais lu peut-être en 2017-2018. Et c'est l'appartenance. C'est vraiment créer des éléments auxquels les gens vont s'identifier, que ça soit des valeurs, que ça soit un style de vie, que ça soit une tenue, bref, tout ce qui peut faire en sorte que les gens se sentent intégrés à un groupe. Et Beyoncé, ça, elle le fait très bien et visiblement, elle le fait depuis très longtemps parce que il y avait un public de tout âge. Il y avait des gens de 15 ans, il y avait des gens de 40 ans, il y avait beaucoup de jeunes entre 20 et 30 ans. Il y avait vraiment toute une population. Et ça, c'est très très fort parce que pour être aussi mainstream, pour être aussi populaire, ça a été un travail de plusieurs décennies. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on peut retenir. On ne crée pas une tribu au bout de 6 mois. Parfois, ça va prendre 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et il faut être prêt à le faire toute sa vie. Donc, troisième leçon, crée une tribu, crée des gens qui vont te défendre, des gens qui vont promouvoir tes services, même quand tu ne leur demandes rien du tout. Quatrième leçon que je tire de ce concert de Beyoncé au Stade de France, c'est l'importance de ne pas être chiant. Beyoncé est tout sauf ennuyante. Vraiment, tu ne peux pas t'ennuyer une seule seconde dans ce concert. Elle va à différents endroits de la scène. Il y a des jeux de lumière. Parfois, elle danse avec 3 danseurs. Après, il y en a 10 autres qui vont arriver. Toutes les lumières s'éteignent. Après, elle sort de la scène. Elle revient. Elle est dans les airs. Après, elle va être sur une voiture. Après, elle va être sur, je sais pas, un sabot de cheval ou il se passe toujours des choses et tout est fait pour que tu puisses être diverti. Il y a tout le temps du mouvement. Et je me suis dit, bon là, cette vidéo, je suis en train de la faire en étant assis, mais que pour avoir des vidéos qui fonctionnent mieux, c'est beaucoup plus intéressant qu'il y ait du mouvement, que tu sois à différents endroits, que tu parles plus vite, que tu parles plus doucement, plus fort, moins fort, à gauche, bref, que tu joues pour que les gens n'aient pas le temps de s'ennuyer. Et ça, Beyoncé, c'est très bien le faire, c'était vraiment millimétré, tu t'es pas ennuyé une seule seconde, alors même que moi, je ne connaissais pas la majorité des chansons qui étaient jouées, parce que comme je te l'ai dit, je suis pas un hyper fan, je connais pas les dernières chansons, donc j'étais vraiment venu là pour étudier, pour prendre une masterclass et pour noter des idées pour mes clients, et pourtant, je me suis pas ennuyé. Donc elle a réussi à faire quelque chose de très fort, c'est que à une ère où les gens sont tout le temps sur les réseaux sociaux, à une ère où les gens ne peuvent pas se concentrer plus de 10 secondes, j'ai pas sorti mon téléphone une seule seconde à part pour prendre des notes. Parce que oui, j'ai pris beaucoup de notes pendant ce concert parce qu'à chaque fois je me disais ouais non, ça faut que je le partage, ça faut que je le partage à tel client, ça faut que je le fasse pour mes prochaines vidéos, pour mes prochains contenus, ou même puisque je suis artiste, pour mes prochains concerts, faut que je m'inspire absolument de ça. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir, c'est il faut tout faire pour ne pas être chiant. C'était Paris Hilton qui disait ça. Je me rappelle qu'il était intervenu dans un podcast d'un créateur de contenu, podcasteur qui s'appelle Lewis Howes. Il a un podcast qui s'appelle The School of Greatness. Et dans ce podcast, Lewis Howes lui avait demandé, selon toi, quelle est ta plus grosse leçon, vraiment ton motto, ton mantra? Et Paris Hilton avait dit, ne sois pas chiant. Et ça, Beyoncé le fait très bien. Donc, 4e leçon, ne soyez pas chiants les amis, ne soyons pas chiants. 5e leçon que je peux te dire, dernière et 5e leçon que je peux te partager de ce concert de Beyoncé, c'est d'être difficilement copiable. Plus ce sera simple pour les gens de te copier et plus ce sera facile de te mettre en dehors du business. Et Beyoncé, vraiment, si tu veux faire un concert comme elle, bonne chance. Déjà, elle a loué le Stade de France pendant, on va dire, au moins 5 jours si on compte la préparation et la désinstallation. Le Stade de France, je pense que ça coûte extrêmement cher. La scène qu'elle a créée, c'est une scène qui est unique, que tu peux pas copier lors de ta fête de la musique ou si t'as pas beaucoup de moyens. Il y avait un staff qui était incroyable, beaucoup de danseurs, beaucoup de musiciens. Aussi, ce qui la rend incopiable, c'est le fait que je pense que les musiciens qu'elle avait, c'était littéralement les meilleurs du monde. Les danseurs, dont les Twins, qui font partie des meilleurs danseurs au monde, littéralement, qui sont les plus demandés, je pense. J'ai pas des chiffres sur ça, mais en tout cas, je sais que ça fait suffisamment longtemps qu'ils sont là pour pouvoir te dire qu'ils sont vraiment intégrés dans cette culture. On peut aussi parler de la voiture. À un moment,
elle est montée dans une voiture et cette voiture a été suspendue dans les airs et elle a fait le tour du stade en chantant une chanson. Après, elle a aussi fait ça sur un sabot de cheval. C'est difficilement copiable. Ça coûte extrêmement cher. Je pense qu'en termes de sécurité aussi, il y a dû avoir un gros budget parce qu'on voulait je pense que les gens ne veulent pas que Beyoncé se tue en tombant d'une voiture devant 80 000 personnes. Enfin, je pense qu'ils veulent pas qu'elle se tue tout court. Mais oui, tout ça, ce sont des choses qui sont difficilement copiables. Et là, évidemment, on n'a pas besoin de dépenser 5 millions d'euros ou de dollars pour pouvoir être inimitable, mais vraiment de se dire qu'est-ce que je peux faire que mes concurrents n'ont pas envie de faire. À quel point je peux être rigoureux, à quel point je peux être discipliné, à quel point je peux m'améliorer dans la relation client. D'autant plus qu'il y a de moins en moins d'entreprises que je vois vraiment faire l'effort sur la relation client, sur la satisfaction client, sur l'accueil. Ça, je le remarque au restaurant, notamment. En fait, les gens pensent juste que t'es là et c'est bon, tu vas juste payer et tu t'en fiches. Non, la relation client a encore de l'importance. Et si toi, tu fais l'effort de faire vraiment l'extra mile, comme disent les Américains, je suis sûr que ça te rend beaucoup plus inimitable parce que j'ai l'impression que la concurrence est de moins en moins grande. Donc c'était la 5e et dernière leçon de ce concert de Beyoncé. Il y en avait d'autres que je voulais te partager, mais je vais vraiment faire simple. Je pourrais aussi te parler aussi du fait qu'elle a utilisé de la domotique, qu'il y avait des robots qui la servaient, qu'il y avait des écrans qui étaient gigantesques, des visuels incroyables. Franchement, non, ça a été un très beau concert, beaucoup de leçons. Pour un dirigeant ou pour un artiste, il y a beaucoup de choses à en tirer comme conclusion, mais une des conclusions que je pourrais te partager et que je peux partager à moi également, c'est l'importance d'aller voir ce qui se passe, d'aller étudier les meilleurs. Peu importe le domaine, que ça soit dans la peinture, que ça soit dans le cinéma, que ça soit dans la musique, que ça soit dans la littérature, vraiment d'aller étudier les meilleurs, ne pas aller étudier seulement les gens que tu aimes, que tu apprécies, dont tu es fan, mais même aller voir des gens que tu n'aimes pas, parce que tu vas forcément en tirer des leçons. Et si les gens sont connus, en général, il y a une raison. Tu n'es pas connu par hasard, à part, bon, maintenant tu sais un peu comment est la culture du vide, mais en général, les gens qui travaillent et qui sont connus, c'est parce qu'ils ont pris des très bonnes décisions et qu'ils savent quelque chose qu'on ne sait pas. C'était ce que j'avais à te partager sur ce concert de Beyoncé. Si tu me suis depuis pas mal de temps sur cette chaîne, tu sais que c'est un podcast qui s'appelle La Percée, que je m'appelle Ntoyi, que ça fait plus d'1 an et demi que j'ai pas sorti d'épisode, mais que je m'étais dit que là vraiment, puisque c'est un événement incontournable de la pop culture, j'allais faire un épisode, que j'allais te partager des leçons. Je peux pas encore te promettre que La Percée va être de retour de manière aussi récurrente que dans le passé, mais je peux déjà t'inviter à aller réécouter les anciens épisodes. Il y en a plus de 380. On parle d'entrepreneuriat, on parle de comment avoir des clients, on parle de créativité, parce que c'est tout ce que je représente. Je suis artiste, je suis entrepreneur et je te partage tout ce que j'apprends sur ma route vers le succès. D'ici là, je te dis à très vite. N'abandonne pas et fais ce que tu as à faire.